Vous êtes à la recherche de la meilleure carte mère pour PC, on vous a déniché un bon petit top 5 des meilleurs basé sur leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts? Alors on y va. Mais d'abord, un petit message de notre sponsor. Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour casser les mythes sur l'investissement, on vous a déniché une entreprise française qui est prête à vous accompagner et rendre l'épargne simple et sécurisée. Avec mon petit placement, vous aurez les outils et les conseils pour faire travailler votre argent facilement, sur le site ou directement depuis votre mobile, en à peine 10 minutes, en prenant compte de vos valeurs, comme le climat, l'égalité, la santé, etc. Si vous voulez plus d'infos, cliquez sur le lien dans la description. En utilisant le code dénicheur, vous aurez droit en plus à une réduction de 30% sur les commissions pendant la première année. Alors profitez-en. Top 5. Asus ROG Maximus Z690 Extreme. Si pour vous la politique de la maison c'est « j'ai dépensé sans compter » et que votre joujou doit être rafraîchi à la toute dernière version des processeurs Intel, Asus a pensé à vous avec la ROG Maximus Z690 Extreme. De plus, vous aurez droit aux toutes dernières technologies. Avec la DDR5, le PCI Express 5.0, pas besoin de s'en faire niveau future proofing. Le futur sera dans votre tour de toute façon. Niveau port, vous aurez deux PCI Express 5.0 x 16 pour du SLI ou du Crossfire. Avec son format IATX légèrement plus petit mais plus large, vous aurez un endroit parfait pour refroidir vos M2, près de vos barrettes de RAM. Vous aurez aussi droit en prime de deux ports Ethernet, un 10 Gb par seconde et un 2,5 Gb par seconde. Le Wi-Fi 6 est aussi de la partie. Pour l'USB, vous aurez la possibilité d'aller jusqu'à 2 ports USB 3.2 Gen 2x2, 8 USB 3.2 Gen 2, 4 3.2 Gen 1 et 4 USB 2. Seuls 6 ports sont sur le backshield par contre. Donc il faudra compenser avec une tour très fournie ou peut-être remplir un slot lecteur 5 pouces 1/4. Son plus grand défaut, vous l'imaginerez sûrement, sera son prix. Et d'ailleurs, si vous n'y objectez pas du tout, la Extreme Glacial pourrait très bien vous plaire. Ses avantages: très performante, DDR5 PCI Express 5.0, RGB All the Things et connectique étendue. Ses inconvénients par contre, DDR5 et PCI Express 5.0 aussi, et le prix. Top 4. MSI Mag B550M Mortar. S'équipant du chipset d'entrée de gamme d'AMD, cette carte mère au format micro ATX a accès aux normes PCI Express 4.0 pour une meilleure optimisation des composants y étant liés. Vous tirerez donc mieux parti de votre configuration. Avec l'avènement des processeurs AMD et leur disponibilité plus fréquente récemment, il n'est pas étonnant de retrouver de bons modèles de cartes mères s'équipant de leur dernière technologie. Ainsi, on retrouve le PCI Express 4.0, accompagné d'emplacements SSD M.2 pour les vitesses de chargement. Le chipset B550M permet d'adoucir la note sans trop sacrifier de performance. Avec son port PCI Express 4.0 dont on parlait plus tôt, en x16 et un PCI Express 3.0 en x4, elle n'offrira pas beaucoup de possibilités d'expansion par contre. Pour les USB, on n'a que deux USB 3.2 Gen 1, un USB 3.2 Gen 2 et un USB 3.2 Gen 2 type C, ainsi que deux USB 2.0, pas énorme donc. Avec son prix intéressant et ses performances décentes, vous aurez accès à un PC format réduit, surtout à un prix raisonnable. Ses avantages: le prix, les performances, le PCI Express 4.0 et le micro ATX. Ses inconvénients par contre, le micro ATX aussi, et le nombre de ports. Top 3. Gigabyte Z690 Aorus Pro. Avec son support des Intel de 12e génération et ses 4 slots M.2, du PCI Express 5.0 et ses VRM décentes, elle va directement attirer les gamers qui veulent essayer de pousser leur rig dans les derniers retranchements, mais pas à n'importe quel prix. En effet, grâce à son design plutôt orienté overclocking et ses techs de dernière génération, avec son PCI Express 5.0 et ses 4 slots DDR5, vous aurez ici la carte qui vous permettra de tirer au maximum des performances de votre matériel. Au niveau de la connectique interne, en plus de son port PCI Express 5.0, elle a deux 4.0 en 16 fois. Pour les ports externes, on a un DisplayPort 1.4. On peut aller jusqu'à 2 USB 3.2 Gen 2x2, 4 USB 3.2 Gen 2, 6 USB 3.1 Gen 1 et 8 USB 2.0. De quoi brancher tous les accessoires du monde entier et charger votre téléphone en prime. Vous pouvez d'ailleurs ajouter à tout ça un port Ethernet 2.5 Gb. Pour le sans fil, vous aurez droit d'ailleurs au Wi-Fi 6. On a donc une excellente carte mère au format ATX, tirée vers le bas par la disponibilité de la DDR5. Quand celle-ci sera plus répandue, elle pourrait bien devenir notre top 1. Ses avantages: les performances, faites pour l'OC, le nombre de ports et le DDR5 PCI Express 5.0. Ses inconvénients par contre, la disponibilité de la DDR5 et du PCI Express 5.0. Top 2. Gigabyte X570 Aorus Elite.
Si vous avez fait le choix d'aller sur une plateforme AMD, la Gigabyte Aorus Elite est l'une des meilleurs rapports qualité-prix pour ceux qui veulent faire tourner leur Ryzen au mieux de ses performances, avec une grande quantité de connectiques pour un prix raisonnable. Vous aurez droit à une carte mère compatible avec un Ryzen 5000, ou encore les anciens si vous voulez commencer budget et upgrader par la suite. Elle possède en plus d'excellentes VRM pour l'overclock si vous voulez tirer au profit des derniers hertz coincés dans votre processeur. Pour les ports, vous aurez deux M.2, en PCI Express 4.0 en plus, un port PCI Express 4.0 16 fois, un port PCI Express 3 en 16 fois, ainsi que deux ports PCI Express x1 supportant le PCI Express 3.0 et 4.0. Pour l'USB, vous aurez droit à 4 3.2 Gen 1, 2 Gen 2 et 4 USB 2.0 à l'arrière, avec la possibilité de connecter un type C à l'avant, 4 3.2 Gen 1 et 4 USB 2.0. Pas de sans fil ici, mais on a un port Gigabit Intel. Au final, cette carte mère aura su faire ses preuves depuis sa sortie, et permettra encore quelques belles heures au processeur compatible, parfaite donc pour les gamers évolutifs. Ses avantages: le prix et les disponibilités, les performances, faites pour l'overclock et le nombre de ports. Ses inconvénients par contre, pas de double BIOS. Et avant de découvrir notre top 1, n'oubliez pas de jeter un œil à la description, vous y trouverez tous les prix et caractéristiques les plus à jour, et il y a parfois de bonnes promos, alors profitez-en. Top 1, Asus Prime Z690p. Pour les amateurs de dernière technologie qui sont quelque peu restreints dans leurs aspirations par les budgets nécessaires à l'obtention de pièces en ces temps de pénurie, Asus a pensé à vous avec la Z690p. La plus bas prix pour une carte mère de qualité mise à jour pour les dernières architectures. En effet, son chipset Z690 permet de profiter de certaines fonctionnalités des nouvelles générations de processeurs Intel, dont vous êtes très certainement rabâché les oreilles vu la remontée fulgurante d'Intel dans les processeurs qualité-prix avec le 12600K. Ici, on a une carte mère RTX, le format standard, supportant le PCI Express 5.0 sur le slot 16 fois, ainsi que 4 ports M.2 en PCI Express 4.0, en plus du 4.0 en x4, de PCI Express 3.0 en x4 et un petit en x1. Avec ça, on a 4 ports SATA et 4 ports DDR. Parlons en plus de ces ports DDR, qui ne sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec une Gen 12 de Intel, des ports DDR5, mais bien DDR4, qui ne sont malheureusement pas compatibles, donc attention à vos achats. Et ça va tout de suite alléger la note vu la disponibilité actuelle des barrettes de dernière génération. Ses avantages: l'Intel Gen 12 à prix raisonnable, le PCI Express 5.0, le PCI Express 4.0 aussi, et la DDR4. Ses inconvénients par contre, DDR4 et pas de sans fil de base. Et voilà qui termine notre top des meilleures cartes mères du moment. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.